Bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec la descente dans la province du Nord Kivu du chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, qui a profité de sa descente pour échanger avec les militaires au front, question de réarmer leur morale. Ridi Nanzei. En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les commandants de grandes unités de FARDC au centre de coordination conjointe des opérations militaires ce 7 novembre 2023 à Goma. Réarmement moral, booster la performance du militaire congolais en cette période de la guerre d'agression du M23/RDF. Pour parvenir à plus d'efficacité a été les maîtres mots de cette rencontre. Il a par l'occasion présenté le lieutenant général Falesi Kabwe, commandant de la force terrestre, qui ajoute à cette casquette celle de coordonnateur des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. À lui, le général-major Peter Chirimwami, gouverneur ad intérim du Nord Kivu et commandant des opérations militaires, devra se référer désormais, a expliqué le colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste en la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim et il continue sa mission de commandant des opérations. Mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Sika Bouefal, qui se trouve être le commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe, a aussi visité quelques lignes physiques de front. Et de son côté, le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté l'économie générale du projet de loi des finances exercice 2024 sous examen à la Chambre haute du Parlement. Un projet qui retrace les efforts consentis par les gouvernements pour la matérialisation de projets de développement ainsi que l'amélioration des conditions de vie sociales des Congolais. Ruth Dinozei, encore une fois. Ce projet de loi dont l'économie générale est présenté par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, retrace les efforts que le gouvernement fournit pour matérialiser la vision du chef de l'État consistant à faire de la RDC un État fort, émergent et prospère. Le ministre du Budget a également indiqué que ces efforts se concentrent sur les principaux axes dont la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, la politique de la diversification de l'économie nationale, mais également la mise en œuvre des politiques phares du chef de l'État dans les secteurs de l'enseignement et de la santé. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous présenter contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 25% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Les recettes de l'exercice 2024 sont structurées de la manière suivante. Budget général, 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20% par rapport à leur niveau de 2023. Après l'exposé du ministre du Budget, ce projet de loi a été envoyé à la Commission économique et financière et bonne gouvernance du Sénat pour un examen approfondi. Un délai de 5 jours a été accordé à cette commission pour présenter les rapports irrélatifs devant les sénateurs au cours d'une autre plénière. Et on va parler du séjour à Séoul du président de la centrale électorale Kadima qui s'y est allé superviser les travaux de finalisation de la production des kits électoraux commandés à la société coréenne Minu System. Rédinozé pour les comptes rendus. Le président de la CENI, Denis Kadima, est revenu sur les caractères irréversibles de la tenue des élections après chaque quinquennat en République démocratique du Congo.
Le président de cette institution d'appui à la démocratie a exhorté les Congolais à ne pas se fier à ce qui se dit, mais à croire plutôt à ce qu'entreprend la CENI, car cette institution se veut partie de la solution et non des problèmes. Et je suis venu voir comment les équipes se tirent d'affaire et je dois dire que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu à cette date. Et selon le calendrier de la CENI, j'avoue que c'est un calendrier très ambitieux, selon le calendrier, nous évoluons bien. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. J'aimerais vraiment rassurer nos compatriotes qui ne se fient pas à ce qui se dit. Ils doivent se fier à ce que la CENI dit. Denis Kadima a en outre demandé à ceux qui ont encore des hésitations de se préparer en vue de participer à ce scrutin combiné. Que personne ne se fasse d'illusions parce que la CENI travaille matin, midi, soir pour organiser les élections à la fin de cette année 2023. Autre chose à présent, le leader de Bundu Diamayala, le feu Nemwandansemi, sera inhumé dans son village natal. Confirmation faite à l'issue de la rencontre entre le notable Nekongo et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Les détails dans ce compte rendu traduit par le chef de la délégation Nekongo. Suivez. Ngambu yankaka balombaka ke anatanda ke nzila ya luozi ya bonga. En ce qui concerne son inhumation, l'église proposait qu'il soit inhumé dans sa parcelle. Alors, sur le plan sanitaire, ce n'est pas quand même normal d'enterrer quelqu'un là où vivent les gens. Et sur le plan sécuritaire, comme c'est une haute personnalité spirituelle, ce lieu-là risque de devenir un sanctuaire pour les adeptes qui viendront chaque fois commémorer sa vie ou prier sur cette tombe. C'est pourquoi le gouverneur de la ville a proposé qu'il soit enterré provisoirement dans le territoire de Songololo, et puis le jour où un lieu propice sera trouvé pour aller l'enterrer là-bas. Mais en concertation, les notables Nekongo, la famille et les responsables de l'église ont pensé qu'il soit directement enterré dans son fief natal pour éviter de faire de va-et-vient. C'est ce qui a été à la base de notre entretien. Pour ces notables qui n'étaient pas dans l'organisation des obsèques de Nkaka Nemwandansemi, de veiller à intégrer le comité d'organisation afin que nous puissions enterrer Nkaka Nemwandansemi avec dignité et honneur. Nous en appelons donc à toutes les personnes pour venir rendre un dernier hommage digne à Nkaka Nemwandansemi, surtout que le souhait le plus ardent est qu'il soit inhumé avant le début des propagandes. Et puis les mamans du quartier Kapinga dans la commune de Barumbu ont été honorées le vendredi 10 novembre par la descente du coordonnateur de l'ONG UPAIV, le camarade américain Chibambu. Cédine, fils de ce coin, était porteur d'un message de développement de cette municipalité. Joseph Majondo et Torres Atibou pour les comptes rendus. Devant une foule immense venue de plusieurs coins du quartier Kapinga de la commune de Barumbu, les femmes de cette municipalité se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au coordonnateur de l'Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible, les camarades Américain Chimbombo, din fils de Barumbu, qui est à la fois candidat à la députation provinciale. Chants et danses ont marqué l'entrée solennelle de celui qu'on appelle l'Américain de Barumbu. Prenant la parole devant ses maires, Américain Chimbombo a montré les grandes opportunités de l'ONG UPPAV. ONG Nabiso, ekosenga bino, ba mama oyo, batekaka, mais ba mama ope, batekaka te, ba mama oyo bafandisi, bana na bango na banda, mais misala bana kosala mwana sa 6 classe, mais misala kosala ezate.
na ONG na biso toza na formation siko tinyeli biso bana oyeba ndenge bakoforme bango mpo lobi biso toformaka mpo na misala ya maboko. Réceptif aux préoccupations de ses mamans, Amerike Chimbombo a pris bonne note des problèmes qui rongent le quartier Kapinga. Elle leur a rassuré de sa motivation à militer encore et toujours pour le bien-être des fils et filles de Barumbu en particulier et les Congolais en général. Cette cérémonie digne de son nom a été sanctionnée par une remise de pagne et des savons liquides à toutes les mamans et a répondu présent à l'appel de leurs fils. Prenant la parole tour à tour, les récipiendaires ont dressé des mots de remerciement avant que le secrétaire de l'ONG clôture lui aussi avec ces mots. Tosepeli na ye makasi, tosepeli penza, tosepeli na liputo apesi biso, ba mama tokende liboso. Tosepeli makasi, tomoni honorable aye, ayambi biso ne sengo, toyambi penza na ndenga kimia. Tobakelo honorable ba fleur ebele na ONG na ye ba kende liboso. Les mamans nous ont très bien accueillis. Et nous partons avec une impression positive. Comme vous le savez, notre ONG, c'est une ONG qui milite pour les actions sociales. Et ce que nous venons de faire, c'est l'une des actions sociales que nous sommes en train de mener sur terrain. Je crois que vous-même, vous avez constaté. Il s'est noté que l'Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible est une ONG œuvrant dans plusieurs domaines sociaux pour le développement de plusieurs coins de la capitale congolaise. Son coordonnateur, Amerike Chimbombo, est candidat à la députation provinciale numéro 424. Célébration du 55e anniversaire de l'existence de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, autorité municipale, a tenu à organiser des activités pour cette célébration. Pour ce samedi 11 novembre, le festival s'est tenu à l'EP2 et 7 de l'école Saint-Adrien à Ngaba. Enoch Mafuka y était pour le compte de la FM Télévision. Ça vibre dans la commune d'Engaba à l'occasion du festival de la célébration du 55e anniversaire de cette municipalité. Plusieurs activités sont exécutées par les habitants de la commune d'Engaba. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de cette municipalité, a tenu pour cette célébration à faire participer toutes les couches sociales des tendances confondues à cette grande célébration, car la commune d'Engaba est le seul patrimoine qu'ils ont en commun. Les disciplines sportives telles que les nzango, judo, saut et autres, associées à la bonne musique suivie de la danse, ont couronné cette activité. Le jeu des questions-réponses sur l'historique de la commune d'Engaba, afin de rafraîchir la mémoire de tous, était le temps fort de cette célébration. La commémoration du 55e anniversaire de la commune d'Engaba va se clôturer le dimanche 12 novembre par une soirée de gala entre les jeunes et notables de cette municipalité. La dite soirée sera bien sûr agrémentée par l'artiste musicien Lokwa Kanza et va se tenir dans la salle des fêtes Saint-Adrien d'Engaba. Et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, a procédé au lancement de la semaine de la mère et du nouveau-né. L'occasion était au centre mère et enfant d'Engaba. Déborah Petit et Enoch Mafuka. La déclaration est faite par une femme de cet hôpital. Accueillie avec ovation, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi vient de lancer officiellement la semaine de la mère et du nouveau-né au centre mère-enfant d'Engaba. Après le lancement, la première dame a offert quelques dons aux femmes enceintes et aux mères. Surprise par sa philanthropie, la population a salué cet acte de grand cœur. Après l'entretien avec les femmes présentes sur les lits de cet hôpital, la femme distinguée de la République démocratique du Congo s'est entretenue aussi avec les femmes sages de ces dispensaires. Un événement riche en couleurs, le docteur Noël Mafuta a pris la parole pour palper l'ampleur de cette activité. Oui, cette structure prend la prise en charge mère et nouveau-né. Ça veut dire quoi? Commençant par la CEPEN, la première consultation, tout un paquet jusqu'à la naissance. Et donc, naissance, ça peut être par la voie haute ou par la voie basse. Et un mois de, ça veut dire quoi? La période néonatale. Pour sa part, Aimé Francis Lolinga n'a pas caché ses sentiments de palper l'amour de la première dame envers ses administrés qui attendaient voir ces jours arriver. La présence de la première dame était du lancement de la semaine
de la mère et du nouveau-né. Et j'ai retenu une chose aux mamans, aux femmes enceintes, que la gratuité ne doit pas être là pour ne plus contrôler les naissances. Parce que la vie est difficile, surtout quand on n'a pas de travail. Ici est de noter qu'en dehors de cette cérémonie du lancement officiel, cette semaine de la mère et du nouveau-né comprendra entre autres une campagne d'offres gratuites de services et informations en matière de santé de la reproduction, une table ronde de Baïa pour le plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources pour la santé maternelle ainsi qu'un forum des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Religion à présent, les chefs spirituels de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tocoïstes Alfonso Nunes, a visité les malades internés à l'hôpital général des références de Kinshasa, Torres, Atibou et Rite Dinanzé. Dans sa peau d'humaniste, le chef spirituel des tocoïstes a tenu à poser cet acte humanitaire pour pallier aux problèmes sanitaires des Congolais internés à l'hôpital général des références de Kinshasa. Arrivé sur place, son éminence, le bishop Alphonse Nunes Mayamona, a tout d'abord rencontré les médecins directeurs de cette institution sanitaire, le docteur Divin Nginzambi Jean-Paul, avec qui ils ont eu un tête-à-tête sur la situation des malades internés à l'hôpital général des références de Kinshasa. Après ces pourparlers, la délégation de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tocoïstes, avec à sa tête son éminence des bishops Alphonse Nunes Mayamona, a sillonné les différents pavillons de l'hôpital général des références de Kinshasa pour une visite de fraternité aux Congolais internés. Le chef spirituel des tocoïstes a visité les malades immobiles sur les lits de l'hôpital. C'est référent à la parole de Dieu tirée du livre de Jacques 5,15 qui dit que la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Son éminence a dit une prière de foi à l'intention de tous les malades internés. Au-delà de la prière dite, son éminence Alphonse Nunes Mayamona a réconforté les malades à son passage. Il a aperçu les différents cas de maladies qui nécessitent également l'accompagnement spirituel. À l'issue de sa visite à l'hôpital général des références de Kinshasa, le chef des tocoïstes a remis un lot important de produits pharmaceutiques pour une nécessité des indigents et malades malheureux. Un geste salué avec enthousiasme et cœur d'amour par le médecin directeur de cet hôpital général, le docteur Divin Nginzambi Jean-Paul. Nous sommes très heureux. Je pense que l'église tocoïste, c'est une œuvre aussi caritative. Et donc, le fait d'avoir pensé aux patients qui sont à l'hôpital général, nous, c'est un mot de remerciement. Et c'est l'exemple à suivre. Je sais que l'État fait sa part, mais il y a bien de choses qu'il faut arriver à faire et que les efforts puissent se mettre ensemble. Dans les cadres de soutien aux malades, la main tendue vers toutes les organisations, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien apporter leur aide, leur appui aux malades. Donc ils ont eu le temps de visiter les malades, de prier avec le malade et de donner à l'hôpital le médicament pour pouvoir soigner les indigents. Pour sa part, le leader spirituel des tocoïstes, son éminence Alphonse Nunes Mayamona, circonscrit ses gestes en ces mots. Mais soki mutu azali na espoir, azali na foi, azali na espérance que makambo ekoleka noki akobonga yango tosali totamboli bisika nyonso tobondeli na bamalade eza ebele awa malade moko na Afrique tozali kobunda nango na mikili ya première monde ezalaka lisusu te lokola bazali kotonga bahôpital mosusu babatima mosusu mikolo koya bamalade balongwa bakena batima ya sika po soki esika mpe mutu malade ezali eza kitoko akoguérir noki. Au-delà de tout, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde soutient que la volonté de Dieu soit un partage pour tous les malades trouvés sur place.
Religion toujours, les chefs spirituels de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, les tocoïstes, les bishops Alphonse Nunes Mayamona à l'issue d'un grand culte d'action des grâces et de revoir organisé au grand temple des tocoïstes situé sur l'avenue Kabinda au numéro 6 dans la commune de Barumbu, appelé les chrétiens du monde entier, surtout ceux de la République démocratique du Congo, à l'amour et à l'unité et surtout en cette période électorale. C'est là pour participer au développement de la nation congolaise. Suivez le numéro 1 des tocoïstes dans le monde qui a également, au cours de ces mêmes grands cultes, remis des notifications aux serviteurs consacrés pour les aider plutôt à travailler dans la sérénité et l'amour. Le bishop Alfonso Nunes Mayamona a, à l'issue de son périple en République démocratique du Congo, appelé les Congolais à vivre dans l'amour. Ces propos ont été recueillis par Torres Satibou. C'est Pelimingi pour le Congo. Si nous sommes allés au Tamboula, le ministre, le directeur, le bourgmestre, l'administrateur, nous sommes dans la joie d'être aujourd'hui ici au Congo. Partout où j'ai été reçu par les autorités politiques et administratives, j'ai senti que tout le monde est un enfant de Dieu. Hier, nous avons été reçus par le ministre de la Culture et son vice-ministre. J'ai entendu de sa bouche comment les Congolais croient en Dieu. C'est ce qui fait ma joie. J'ai la foi que lors de notre prochaine arrivée ici au Congo, nous trouverons le Congo en paix et la guerre va se terminer, la cohésion va s'installer parce que le Congo est un pays très grand. D'ailleurs, le mot Congo en ma langue signifie un lieu de rencontre, raison pour laquelle vers les années 40-45, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus visiter ce pays, le Congo, pour savoir comment eux aussi peuvent orienter et libérer leur nation. Aujourd'hui, le Congo a fait un recul parce qu'il n'y a plus d'unité. C'est pourquoi nous prions et implorons la grâce de Dieu et sa miséricorde sur le Congo. Nous demandons à Dieu de faire en sorte que l'unité puisse régner et que toutes les autorités politiques, surtout nous les autorités religieuses, puissions dire aux gouvernants ce qu'ils peuvent faire de bon pour ce pays, le Congo. Parce que si nous ne leur disons pas ce qu'ils peuvent faire, ils ne sauront pas quoi faire. Raison pour laquelle nous leur disons de faire ce qui est bien pour ce pays, le Congo. Et nous croyons que la guerre va finir et le Congo va retrouver sa place dans les concerts des nations parce que le Congo c'est un pays grand. Soki biso batozwi tozali koloba na kombo na Nzambe tozali kosala ndenge ya lingite tozala très puni que ba politiciens. Un mot sur la société. La pluie qui s'est abattue pendant la journée de mercredi a occasionné les inondations dans plusieurs coins de la capitale, notamment au quartier Funa dans la commune d'Elimete. Ruth Dinanzei pour le reportage. Les déluges, c'est le mot qu'il faut employer pour qualifier ce que la population de Funa a vécu dans la pluie qui s'est abattue une grande partie de la journée. Ces inondations résultent entre autres des eaux de caniveaux qui sont sorties de leurs lits pour envahir les rues, rendant ainsi la circulation extrêmement difficile pour la population qui est prise au piège, ne sachant pas passer d'un côté à un autre. Une situation qui n'arrive pas à expliquer les habitants de cette région. Tozokemba makasi pona mai ba société za ebele na kati ya avenir ba mindele bana ba société basala ba mai awa ba dépôt ezali mais po bazo bongisela biso banzela tetala ne tozoleka biso montane na lengi fona futa mbongo po ba memanga na mukongo na koma na ngambu tozo comprendre te est-ce que to vivre quand ba avenir mai pena mai partout. D'autres risques, c'est que ces eaux fassent incursion dans des domiciles des particuliers, mais aussi que des câbles électriques dénudés et posés à même le sol puissent causer des électrocutions. Avant que les pires n'arrivent, la population lance un SOS. Tosenga vraiment na gouvernement ta la biso likambo. Chaque fois tozo la bazo les kanaka ko filmer ko tala nyonso tout mais au banana première ti a. Donc et locomote ceux qui moule beti ata muke moi ko bimeza te bata la biso likambo. Dans ces quartiers, plusieurs grandes sociétés ont posé leurs valises pour les affaires. De telles situations risquent de décourager leurs actions. Place à présent à la page sportive.
Le FC Renaissance du Congo a enregistré sa deuxième victoire de la saison devant le FC Njadi sur le score de 2-1 grâce au double de Tadi Etekiama, un match de la 5e journée du championnat national Ligue 2 joué au stade Tata Raphaël. Lionel Ngolo et Florent Okita. Un seul objectif au coup d'envoi de ces matchs, la victoire pour les Oranges du FC Renaissance du Congo opposé au FC Njadi en match de la 5e journée du championnat national Ligue 1. Bousculés pourtant de l'entame du match, les hommes de Patilo Kossé vont jusqu'à encaisser le but après la demi-heure de la première mi-temps avant d'égaliser aux dernières minutes avant la pause grâce à l'infatigable, je cite, Tadi Etekiama sur une passe entre les lignes de Tishingtela. Au retour des vestiaires, les Oranges de Billy Maloua vont finalement obtenir le but de la victoire, œuvre de Tadi Etekiama, auteur d'un doublé, son 5e but de la saison. Victoire, calendrier. Décerné homme du match, le numéro 9, René, a lancé un message de soutien aux supporters pour la suite du championnat. Calme, toujours travailler, malembe. Si tu comme ma 10e journée, tu as une équipe et défendre Congo en Afrique. Rappelons qu'après cette victoire, le FC Renaissance du Congo compte 8,5 matchs joués et vise désormais les hauts du classement. Et puis le coach du FC Renaissance du Congo, Patilo Kossé, a exprimé à l'issue de cette victoire sa satisfaction et promet de retravailler son groupe afin de le ramener à pouvoir regagner les hauts du classement. On va l'écouter au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. C'était un match difficile. Comme j'avais dit la fois passée, quand on est derrière le score, le point, il y a toujours la précipitation, il y a le stress, tout ça. Mais moi je crois qu'ils ont essayé de jouer aujourd'hui. On a eu quelques occasions, malgré le deuxième mi-temps, ils ont joué trop bas. Nous avons laissé les vestiaires jouer. Après, on avait arrangé ça. Mais moi je crois que les 3 apports aussi, c'était très important. Pour voir aussi l'âge de Chichik. Il n'a plus les 33, plus les 34. Donc on doit gérer ça. On doit les gérer, que ce soit lui, que ce soit Kisekeli, il y a même Etekiama. Parce que le match aussi, ils ne vont pas commencer. Parce qu'on doit les gérer. Parce que sinon, ils auront des problèmes vers la fin du championnat. C'est un buteur, il doit continuer. Donc, personne ne doute de ses qualités. Donc, c'est un buteur, donc il a marqué, donc on le félicite. Et mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal consacré à la rétrospective de la semaine. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve prochainement pour le même rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.